Bonjour, je m'appelle Hubert Van Toren, vous me connaissez. Après 2 mois et demi de confinement qui ont permis encore de retarder les procès contre Christian et Fabien Porte, je décide aujourd'hui d'aborder 5 sujets. Titre de cette vidéo: Scandale. Emmanuel Seban, juge d'instruction de Béziers, retarde volontairement l'arrestation et l'incarcération de Christian et Fabien Porte, 2 francs-maçons. La juge d'instruction Emmanuel Seban a pourtant toutes les preuves que les 2 incendies criminels qui ont complètement détruit mon entreprise le 29 et 30 avril 2014, ainsi que les 17 menaces et menaces de mort perpétuées contre moi, ma fille et ma compagne de septembre 2013 à novembre 2019, ainsi qu'une tentative d'homicide en mars 2018 dans mon domicile, ont été commanditées et perpétuées par Christian et Fabien Porte, et sont la conséquence et le lien direct avec le fait d'avoir remis en 2012 et 2013 un dossier très compromettant au Conseil supérieur de la magistrature concernant 80 affaires de corruption impliquant 2 magistrats de Béziers en lien direct avec 2 patrons d'une organisation criminelle. Pour retarder et tenter d'empêcher la manifestation de la vérité, depuis 6 ans et demi, 18 magistrats de Béziers, Montpellier, Toulouse et Marseille n'ont pas hésité à trahir et bafouer leur code de déontologie, et 16 d'entre eux sont francs-maçons et ont fait passer en priorité leur serment maçonnique dans le seul but de protéger 2 des leurs, Christian et Fabien Porte, francs-maçons également, et aussi à la tête d'une organisation criminelle sur Béziers. Cela confirme qu'il existe bien une relation incestueuse entre des membres du milieu judiciaire, maçonnique et mafieuse. Il semble que le code de l'omerta judiciaire soit semblable au serment maçonnique et au code d'honneur des mafias. Celui qui brise la loi du silence doit être éliminé par tous les moyens. Il semble que ces 3 organisations collaborent et se regroupent lorsqu'ils ont des intérêts et objectifs communs. Dans mon cas, ils ont tous la volonté de me faire taire et m'empêcher de révéler le lien entre les incendies criminels dont j'ai été la victime et le dossier de corruption impliquant des magistrats de Béziers et 2 parrains du milieu du grand banditisme. Dossier remis au Conseil supérieur de la magistrature, il y a donc une volonté commune, me faire taire par tous les moyens, enterrer le dossier et moi avec. Mais non, je résiste. Premier sujet de cette vidéo. La face visible et la face cachée des nombreuses activités de Christian et Fabien Porte. 3 facettes: respectables, secrètes et criminelles. Qui sont vraiment Christian et Fabien Porte? Pour le grand public, ce sont de simples commerçants, vendeurs d'électroménagers, propriétaires et dirigeants de plusieurs magasins But depuis 25 ans. Ça, c'est la face visible. Pour les initiés, ils appartiennent à une société secrète, la franc-maçonnerie à Béziers, appartenant à 2 loges différentes. Mais surtout, Christian et Fabien Porte sont à la tête d'une organisation criminelle qui regroupe 2 types d'individus. Tout d'abord, un grand nombre d'individus membres du milieu du grand banditisme. Ceci est confirmé dans tout le dossier d'instruction. Puis, on retrouve un grand nombre de membres appartenant à la franc-maçonnerie. Ces derniers sont du milieu des affaires, milieu politique et milieu judiciaire local. Il semble évident que Christian et Fabien Porte, bailleurs de fonds, ont signé un pacte avec des membres de son organisation et un grand nombre d'acteurs influents de la ville de Béziers, d'allégeance, de fidélité, de vassalité, pour permettre à Christian et Fabien Porte d'assouvir leur ambition et permettre leur protection mutuelle grâce au réseau maçonnique local, infiltrés aussi dans le milieu judiciaire, qu'ils ont pu corrompre très facilement. C'est Christian Porte qui, au début des années 70, décide de reprendre à son compte et de monter son organisation criminelle. Il réorganise, restructure, fédère, sécurise les membres du milieu du grand banditisme qui contrôlent depuis des années 70% des activités criminelles de la région de Béziers et des environs, pour le trafic de drogue, le racket, les réseaux de prostitution et les jeux clandestins. Christian Porte est d'ailleurs appelé par les initiés le vieux, terme amical et respectueux pour désigner, sans le nommer, le parrain de la ville. Pour faire fructifier ses gains, on retrouve aussi dans son organisation très bien structurée un grand nombre de francs-maçons peu scrupuleux
qui appartiennent au milieu des affaires, la plupart membres du MEDEF. C'est une organisation patronale dirigée à Béziers jusqu'en 2017 par le fils Fabien Porte. Ce dernier est appelé par certains, un peu moqueur, petit cochon. C'est par rapport à son physique. La plupart d'entre eux sont dans les activités immobilières, car Christian et Fabien Porte ont besoin d'investir massivement et continuellement avec discrétion, car cet argent qui coule à flot ne provient pas, vous vous en doutez, de l'électroménager, comme on voudrait nous le faire croire. Pour se créer une respectabilité, milieu des années 90, ils investissent massivement dans 8 magasins But, et ce pendant 25 ans. Jusque-là, ils n'avaient que 2 petits dépôts, vente d'électroménagers, qui ont curieusement été incendiés à Marossan et à Béziers, juste avant la création de leur premier magasin But dans la zone de Béziers. À cette période, Christian Porte n'avait aucune fortune personnelle. Son père, petit fonctionnaire au tribunal de Béziers, a pu, grâce à ça, comprendre les failles et les faiblesses du système judiciaire, ainsi que certains secrets et dossiers sensibles, et a pu, grâce à cela, trouver des magistrats facilement corruptibles et très ambitieux. Fin des années 90, Christian et Fabien Porte, pour augmenter leur influence et leur pouvoir local, ont décidé de financer grassement certains élus francs-maçons qu'ils mettront en place pour les élections municipales et s'assurer la priorité en contrepartie de l'acquisition de terrains agricoles et l'obtention rapide de permis de construire pour étendre et développer leur parc immobilier, grâce à des élus corrompus par Christian et Fabien Porte et redevables à souhait. En 2014, ils tenteront d'obtenir le contrôle politique de Béziers en finançant grassement les élections municipales du député Élie Abou pour qu'il obtienne le fauteuil de maire. Ils échoueront car j'ai distribué un dossier sur eux qui profitera à Robert Ménard, qui depuis mars 2014 est devenu le maire de Béziers. Lors de son audition en janvier 2018, Christian Porte a refusé d'indiquer le déroulement de son parcours professionnel de 1960 à 1990. Il l'a occulté. C'est pas étonnant. Il a refusé aussi de confirmer à l'OPJ, l'officier de police judiciaire, son appartenance à la franc-maçonnerie. Par contre, Fabien Porte a confirmé qu'il en était bien membre. Il ne pouvait pas le nier puisque plusieurs francs-maçons, dont Jean Vernet, un de ses amis, me l'avaient déjà dit depuis 2015 et qu'il était dans la même loge. Début des années 2000, ils mettront en place des hommes de main francs-maçons à la tête de la Chambre de commerce, à la communauté des communes et au tribunal de commerce. En 2016, Fabien Porte tentera de se présenter aux élections au poste de président de la Chambre de commerce de l'Hérault. Encore une fois, mon dossier remis à son concurrent Del Jari de Montpellier fera perdre Fabien Porte. C'est à ce moment-là que Christian et Fabien Porte décideront de me proposer en août 2016 800 et 500 000 euros pour tenter de m'indemniser des 2 incendies criminels qui ont détruit mon entreprise que Christian et Fabien Porte avaient bien commandité. Tout ça pour me faire taire. Également, Fabien Porte, grâce aux relations de son père, Christian, avait mis en place comme président au tribunal de commerce de Béziers son ami d'enfance Michel M, assureur et franc-maçon. Ce dernier, appelé aussi le brochet, car très ambitieux et avec les dents longues et acérées. Ce dernier a dû démissionner en septembre 2018 de ses fonctions de président du tribunal de commerce, car rattrapé par de nombreuses affaires de corruption. Fabien Porte, en 2020, avait l'ambition de devenir le maire de Béziers, mais leur nom, taché par le dossier qui circule sur lui et son père, ne lui a pas permis de se présenter. En 2020, ils financeront Pascal Resplandy, franc-maçon lui aussi, qui se ramassera et Robert Ménard l'emportera haut la main et gardera son fauteuil de maire. Petit à petit, depuis 2014, date des crimes et délits commis contre moi et mon entreprise, Christian et Fabien Porte perdent leur pouvoir et leur emprise dans certains secteurs de la ville de Béziers. Ce qui a sauvé et protégé toutes ces années Christian et Fabien Porte et leurs amis francs-maçons, c'est le lien de corrupteurs et de corrompus qu'ils avaient créé depuis les années 80 avec un couple de magistrats peu scrupuleux, le couple de ville, à l'origine de mon affaire depuis 2007. Ce couple de magistrats a montré avec insolence une ascension sociale et un enrichissement anormal et un train de vie 2 fois plus important que leur revenu de magistrat.
et ce pendant 30 ans. En moyenne, 24 000 euros de train de vie pour un revenu moyen de 13 000 euros. Ils ont eux aussi pu investir dans des opérations immobilières que j'ai détaillées dans mes différents livres. Et surtout, j'ai prouvé et remis à la justice des documents qui confirment que Christian Porte leur a versé plusieurs centaines de milliers d'euros directement. Cela ne semble pas avoir dérangé et choqué le milieu judiciaire, ni leur hiérarchie directe. Il semble que ce soit une pratique courante et acceptable, tant que cela reste secret. Voici comment Christian et Fabien Porte ont obtenu une impunité et une protection quasi systématique et permanente pour eux et les membres de leur organisation criminelle, ainsi que des protections encore aujourd'hui par 18 magistrats, et ce depuis 2014 dans mon affaire. Et ce n'est que par la corruption et les réseaux maçonniques, mais j'y reviendrai. Christian et Fabien Porte ont deux méthodes pour avancer dans la vie. La corruption à tout niveau, ou la peur, l'intimidation, la violence. Pour les plus récalcitrants et ceux qui osent se mettre en travers de leur route, ils utilisent leurs hommes de main du milieu du grand banditisme et leurs barbouzes. Ils n'ont pas besoin de les chercher très loin, ils ouvrent leur répertoire et un coup de fil et le problème est réglé. Par des menaces, des intimidations, des incendies criminels, enlèvements, séquestrations, tentatives de meurtre. Pour l'exemple, ils n'hésitent pas à assassiner les plus récalcitrants. Sans aucun problème, il suffit de lire certains articles de presse dans le dossier de l'instruction. Mais Christian et Fabien Porte ne se salissent jamais les mains. C'est l'avantage d'être le parrain. Deuxième sujet, la juge d'instruction de Béziers, Emmanuel Seban, sera prochainement convoqué par voie d'huissier pour comparaître devant le tribunal correctionnel à chacun des 6 procès contre Christian et Fabien Porte, qui eux comparaîtront comme prévenus en septembre, en octobre et en novembre de cette année. Enfin, Emmanuel Seban devra s'expliquer sous serment sur les nombreuses anomalies, incohérences, erreurs et fautes lourdes constatées tout au long de son instruction concernant son enquête sur les 2 incendies criminels qui ont complètement détruit mon entreprise fin avril 2014, ainsi que les nombreuses menaces et menaces de mort contre moi, ma fille, ma compagne, décédée depuis, ainsi que sur des témoins et dernièrement mon avocat, et ce, de 2013 à fin 2019. Première question qui lui sera posée au procès. Pourquoi, Madame Seban, n'avez-vous pas encore arrêté, inculpé, mis en examen et fait incarcérer à la prison de Béziers ou de Villeneuve-les-Béziers Christian et Fabien Porte ainsi que leurs complices? Vous auriez dû le faire depuis janvier 2018, puisque depuis cette date, vous avez toutes les preuves et nombreux témoignages sous serment dans votre cabinet qui confirment que Christian et Fabien Porte ont bien commandité les 2 incendies criminels qui ont complètement détruit mon entreprise et qu'ils sont bien les donneurs d'ordre et les commanditaires des 17 menaces et menaces de mort contre moi, ma fille, ma compagne, plus des témoins, ainsi que mon dernier avocat. Deuxième question qui sera posée à Emmanuel Seban. Pouvez-vous confirmer, Madame Seban, avoir identifié les 162 individus utilisés par Christian et Fabien Porte qui ont eu l'ordre d'agir contre moi, et ce, en bande organisée? 19 individus du milieu du grand banditisme que vous avez identifiés, 21 personnes du milieu des affaires de Béziers, toutes identifiées comme étant très proches de Christian et Fabien Porte, mais aussi de Patrice et Brigitte Deville, magistrats, à l'origine de mon affaire. Je rappelle que ces 21 personnes appartiennent quasi toutes à la franc-maçonnerie, plus 22 fonctionnaires du milieu judiciaire, dont 18 magistrats et 4 officiers de police judiciaire, dont 18 de ces individus appartiennent aussi à la franc-maçonnerie. C'est curieux, autant de francs-maçons impliqués dans une affaire criminelle, qui n'ont qu'un but, protéger 2 francs-maçons qui sont à la tête d'une organisation criminelle, c'est-à-dire Christian et Fabien Porte. Madame Seban, je vais vous demander de répondre par oui ou par non aux questions suivantes. Je vous rappelle que vous êtes sous serment. Pouvez-vous confirmer, Madame Seban, avoir identifié et sorti le casier judiciaire de 28 individus du milieu du grand banditisme de Béziers, tous proches et en lien d'autorité avec Christian et Fabien Porte et plusieurs membres de leur famille, qui ont eu un rôle à jouer dans mon affaire contre moi, et que ces 28 individus sont tous bien connus défavorablement par la justice pour leurs crimes, et ont bien tous été condamnés pour plusieurs chefs d'accusation et à plusieurs reprises?
Pouvez-vous confirmer, Madame Seban, que 12 d'entre eux ont été condamnés pour trafic, transport, importation, cession et détention de stupéfiants? Pouvez-vous confirmer, Madame Seban, que 14 d'entre eux ont bien été condamnés pour participation à une association de malfaiteurs? Pouvez-vous confirmer, Madame Seban, que 5 d'entre eux ont été condamnés pour proxénétisme aggravé et esclavagisme? Pouvez-vous confirmer, Madame Seban, que 6 d'entre eux ont été condamnés pour escroquerie en bande organisée? Pouvez-vous confirmer, Madame Seban, que 17 d'entre eux ont été condamnés pour racket en bande organisée, extorsion de fonds avec armes? Pouvez-vous confirmer, Madame Seban, que 5 d'entre eux ont été condamnés pour recel de vol? Pouvez-vous confirmer, Madame Seban, que 12 d'entre eux ont été condamnés pour acquisition et trafic d'armes? Pouvez-vous confirmer, Madame Seban, que 16 d'entre eux ont été condamnés pour prise d'otage facilitée pour la commission d'un crime? Pouvez-vous encore confirmer, Madame Seban, que 17 de ces individus, je le rappelle, proches et en lien d'autorité avec Christian et Fabien Porte, ont été condamnés pour enlèvement et séquestration? Pouvez-vous confirmer, Madame Seban, que 11 de ces individus ont été condamnés pour vol avec armes? Pouvez-vous encore confirmer, Madame Seban, que 8 d'entre eux, et toujours, je le rappelle, en lien d'autorité et proches de Christian et Fabien Porte, ont été condamnés pour tentative de meurtre? Pouvez-vous confirmer, Madame Seban, que 9 individus proches et en lien avec Christian et Fabien Porte ont été condamnés pour meurtre, assassinat? Pouvez-vous encore confirmer, Madame Seban, que 11 d'entre eux ont été condamnés pour préparation à la commission d'un crime? Pouvez-vous confirmer, Madame Seban, devant ce tribunal, que 8 personnes proches de Christian et Fabien Porte ont bien été condamnées pour destruction de biens par incendie criminel? Pouvez-vous confirmer encore, Madame Seban, que 15 d'entre eux ont été condamnés pour port d'armes prohibées? Pouvez-vous confirmer, Madame Seban, que 11 d'entre eux ont été condamnés pour violence volontaire avec usage d'une arme? Pouvez-vous confirmer, Madame Seban, que parmi ces 28 individus, 2 sont membres de la famille de Christian et Fabien Porte? Pouvez-vous confirmer, Madame Seban, que le premier d'entre eux a été condamné pour importation illégale de stupéfiants, faux témoignages, acquisition et trafic d'armes, infraction à la loi des règlements de jeu, prise d'otage, enlèvement et séquestration, vol avec armes, préparation à la commission d'un crime, racket, communication d'informations de personnes mises en cause, faux témoignages? Pouvez-vous encore confirmer, Madame Seban, que le deuxième membre de la famille de Christian et Fabien Porte, faisant partie de ces 28 individus que vous avez formellement identifiés, a été condamné pour importation, trafic de stupéfiants, extorsion de fonds, recel de vol, port d'armes prohibées et meurtre en 1994 et 2010, et que ce même individu a été condamné à la prison à perpétuité en 2015 pour avoir commis plusieurs meurtres, assassinats? Pouvez-vous confirmer, Madame Seban, que parmi ces 28 individus, tous proches et en lien d'autorité avec Christian et Fabien Porte et 7 membres de leur famille, on retrouve des individus qui ont entre 25 et 82 ans? Cela confirme que Christian Porte est bien le patron d'une organisation criminelle et qu'il est bien en lien depuis 45 ans avec successivement 3 générations de membres violents, dangereux du milieu du grand banditisme. Et bien le patron, c'est incontestable. Tout est dans le dossier de l'instruction, Madame Seban, dont j'ai bien évidemment le double. Donc les preuves et qui sera remis à chacun des procès. On est loin du commerce d'électroménager et de la gestion de magasins but. Vous ne pensez pas? Je continue sur les questions qui seront posées à la juge d'instruction de Béziers, Emmanuel Seban, lors des 6 procès contre Christian et Fabien Porte. Je vous rappelle, Madame Seban, que vous témoignez sous serment dans ce procès comme témoin. Pouvez-vous confirmer que votre hiérarchie, et tout particulièrement le procureur Yvon Calvé de Béziers et le procureur général Valex, sont intervenus très régulièrement en 2018 et 2019
pour vous suggérer avec insistance de ne pas auditionner certains témoins dans le seul but d'empêcher d'amener les preuves que Christian et Fabien Porte sont bien les instigateurs par l'instruction et les commanditaires des 2 incendies criminels qui ont complètement détruit en avril 2014 mon entreprise et qu'ils sont à l'origine de septembre 2013 à novembre 2019 de 17 menaces et menaces de mort contre moi, ma fille, ma compagne, ainsi que sur des témoins et en septembre 2019 des menaces de mort contre mon avocat. Pouvez-vous confirmer clairement, Madame Seban, avoir reçu des pressions continuellement pour torpiller cette instruction et donc faire entrave à la manifestation de la vérité dans ce dossier? Pouvez-vous confirmer avoir eu des garanties par votre hiérarchie de ne pas être inquiété vous-même? Pouvez-vous confirmer devant le tribunal, Madame Seban, avoir obtenu à la même période 2 augmentations de salaire rapprochées grâce à 2 promotions, une le 28 juillet 2018 et une autre le 1er août 2019, que l'on peut facilement trouver sur le journal officiel Légifrance, au tableau d'avancement en tapant Emmanuel Seban, magistrat. Pouvons-nous imaginer qu'il y a un lien entre les pressions de votre hiérarchie que vous semblez avoir subies, l'orientation curieuse de votre instruction et vos 2 promotions en moins d'1 an? Qu'avez-vous à dire sur ce constat, Madame Seban? Pouvez-vous confirmer, Madame Seban, que le procureur Calvet de Béziers vous a caché le vol et la destruction des scellés commis par 2 policiers que vous avez pourtant identifiés et que vous n'avez rien fait? Pouvez-vous confirmer, Madame Seban, que le procureur Calvet, le 8 novembre 2017, lors d'une conférence de presse publique devant le tribunal et plusieurs journalistes, a menti concernant le vol et la destruction des scellés? La juge d'instruction Emmanuel Seban ne pourra pas nier ni occulter, lors des différents procès où elle devra comparaître, que le 27 août 2019, je lui ai remis en main propre, ainsi qu'au procureur de Béziers, Yvon Calvet, ainsi qu'au président du TGI de Béziers, Barbier, ainsi qu'à la partie adverse, c'est-à-dire à Luc Abrakievitch, avocat de Christian et Fabien Porte, bien connu du milieu du grand banditisme, le rapport accablant sur la commission rogatoire fait par la juge d'instruction de Béziers, Emmanuel Seban. Ce rapport confirme sans aucune ambiguïté que depuis le 5 janvier 2018, la juge d'instruction Emmanuel Seban aurait dû arrêter, inculper, mettre en examen Christian et Fabien Porte pour qu'ils soient présentés devant un juge des libertés pour que Christian et Fabien Porte soient incarcérés sur le champ à la prison de Béziers, pour qu'ils soient mis hors d'état de nuire en attendant qu'ils soient présentés comme prévenus devant le tribunal correctionnel ou aux assises pour qu'ils répondent enfin de leurs crimes devant la justice comme tout citoyen. Pour les 9 chefs d'accusation suivants, complicité par instigation et fourniture d'instructions, complicité par instruction d'incendie volontaire, Christian et Fabien Porte encourent 10 ans de prison et 150 000 € d'amende, et pour 20 ans de prison à partir du moment où c'est en bande organisée, et c'est le cas puisqu'il y a plus de 3 personnes. Pour complicité par instruction de crime, Christian et Fabien Porte encourent 10 ans de prison et 150 000 € d'amende. Pour complicité par instruction avec des membres d'une organisation criminelle ayant commis un crime en bande organisée, Christian et Fabien Porte encourent aussi 10 ans de prison. Pour complicité par instruction de subornation de témoins, Christian et Fabien Porte encourent 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Pour avoir fait entrave à la manifestation de la vérité, Christian et Fabien Porte encourent encore 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Pour complicité par instruction de pression, menace, intimidation et subornation exercée sur la victime d'une infraction, Christian et Fabien Porte encourent aussi 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Pour dénonciation calomnieuse, Christian et Fabien Porte encourent 5 ans de prison et 45 000 € d'amende. Pour dénonciation de crimes imaginaires, ils encourent aussi 10 mois de prison et 7 500 € d'amende. Il sera également question de mon statut de victime et du montant total de mes indemnités et préjudices que devront me verser Christian et Fabien Porte, qui se montent en janvier 2017 à 2 347 000 €, qui seront bien évidemment réévalués. Je rappelle
je suis obligé de le dire, qu'ils sont présumés innocents, malgré toutes les preuves qui sont bien dans le dossier de l'instruction et qui prouvent leur culpabilité. Troisième sujet, la juge d'instruction Emmanuelle Seban, toujours elle, lors des prochains procès contre Christian et Fabien Porte, où elle devra comparaître, ne pourra que confirmer que le procureur Calvé et le procureur général Valex non seulement ont fait pression sur elle dans mon dossier pour retarder et empêcher la manifestation de la vérité sur l'implication de Christian et Fabien Porte, mais surtout qu'ils ont bien depuis mars 2018 à aujourd'hui tout fait pour retarder, repousser et finir par réussir à délocaliser ces procès sur Marseille et Montpellier, pour que la juge d'instruction Emmanuelle Seban et plusieurs témoins ne puissent pas confirmer que depuis novembre 2017, elle a toutes les preuves et de nombreux témoignages accablants, faits sous serment dans son cabinet, qui confirment formellement le rôle et l'implication et la culpabilité de Christian et Fabien Porte, ainsi que le nom de leurs nombreux complices, et qu'ils sont bien les commanditaires et à l'origine des 2 incendies criminels qui ont détruit mon entreprise. Et les commanditaires et les donneurs d'ordre concernant les multiples menaces et menaces de mort. La juge d'instruction Emmanuelle Seban devra expliquer sous serment pourquoi depuis janvier 2018, elle n'a toujours pas mis en examen, inculpé, fait incarcérer Christian et Fabien Porte, mais au contraire, semble-t-il sur ordre de sa hiérarchie, elle n'a eu de cesse d'écarter, d'occulter et faire disparaître des pièces et des preuves pour ne pas compromettre Christian et Fabien Porte. Des professionnels du milieu judiciaire, extérieurs à mon affaire, remarquent que la méthode de l'évitement a été systématiquement employée dans le seul but de protéger Christian et Fabien Porte. Elle n'a eu de cesse d'écarter volontairement les liens entre Christian et Fabien Porte et le milieu du grand banditisme, d'écarter volontairement les liens entre Christian et Fabien Porte et les menaces et les incendies criminels de mon entreprise et leur rôle. Elle n'a eu de cesse d'écarter volontairement les liens avec Christian et Fabien Porte et leur associé Brigitte Deville à l'origine de mon affaire. Elle n'a eu de cesse d'occulter le lien entre Christian et Fabien Porte et les 21 personnes du milieu des affaires utilisées contre moi. Elle n'a eu de cesse d'occulter le lien entre la première proposition de 800 000 euros et celle de 500 000 euros, faite pourtant par Christian et Fabien Porte pour m'indemniser des 2 incendies criminels qu'ils ont commandités. Elle n'a eu de cesse d'écarter le lien entre Christian et Fabien Porte et les 22 fonctionnaires du milieu judiciaire qui les couvrent depuis 6 ans et demi. Elle n'a eu de cesse d'occulter que les 62 personnes utilisées par Christian et Fabien Porte sont bien issues de 2 organisations directes dont ils font eux-mêmes partie. 19 individus appartenant à une organisation criminelle, membres du milieu du grand banditisme, biterrois, tous proches de plusieurs membres de la famille Porte, c'est dans le dossier de l'instruction. Et 33 individus appartenant à une organisation secrète, membres de la franc-maçonnerie, dont 27 ont été identifiés faisant bien partie du milieu judiciaire, tous proches des Portes et du couple de Ville, magistrats, et 18 sont magistrats. Elle n'a eu de cesse aussi d'occulter et d'écarter aussi le fait que 2 policiers, sur ordre d'un magistrat, aient volé et détruit les scellés de la scène de crime des incendies de mon entreprise dans la chambre des scellés pour empêcher de remonter aux auteurs des faits et ainsi remonter aux donneurs d'ordre, pourtant identifiés par Emmanuelle Seban. La juge d'instruction a aussi occulté, écarté le fait qu'en 2015 et 2016, un policier et un gendarme, craignant pour ma vie, m'ont prêté à plusieurs reprises un gilet pare-balles suite à plusieurs menaces que j'avais subies par 2 hommes de main de Christian et Fabien Porte, et pourtant bien connus de la justice, pour des tentatives de meurtre et plusieurs enlèvements. Elle devra aussi expliquer pourquoi elle a refusé depuis janvier 2018 d'auditionner dans son cabinet plusieurs témoins impliquant Christian et Fabien Porte ainsi que plusieurs de leurs complices, pourtant identifiés. Pourquoi elle a refusé systématiquement à 4 reprises depuis janvier 2018, à la demande pourtant de mon avocate et moi-même, de faire des confrontations entre 9 témoins qui avaient déjà confirmé sous serment
dans son bureau l'implication et la culpabilité de Christian et Fabien Porte. Ces confrontations auraient permis sans aucune ambiguïté de les mettre en examen, de les inculper et de les faire incarcérer sur le champ. En 3 jours, c'était terminé, et si simple. Emmanuelle Sebas devra expliquer pourquoi elle a refusé d'entendre comme témoin Maître Bonfils suite aux menaces et menaces de mort qu'il avait subies par Christian et Fabien Porte. Il l'a pourtant confirmé clairement en les identifiant dans le courrier. Elle n'a jamais daigné répondre à ma demande. Son comportement, son attitude est tout à fait anormale, incompréhensible et douteuse, constatée par plusieurs personnes du milieu judiciaire qui ont étudié mon dossier. C'est clair, sur ordre de sa hiérarchie. Elle n'a jamais voulu aborder non plus le sujet embarrassant mais bien réel des mobiles et intérêts communs entre les 2 incendies criminels de mon entreprise et le lien avec le dossier compromettant, embarrassant, explosif, remis au Conseil supérieur de la magistrature en 2012. Elle sait pertinemment que ce dossier est la cause de toute cette violence contre moi par Christian et Fabien Porte, avec l'aval de plusieurs magistrats depuis fin 2013 et l'assurance pour Christian et Fabien Porte qu'ils ne seraient jamais inquiétés. Pourtant, Christian Porte a confirmé sous serment lors de son audition en janvier 2018 que les violences commises contre moi étaient bien liées à ses relations avec le couple de ville, magistrat. C'est lui qui le dit. J'ai l'audition. Il l'a écrit. Merde, elle fait quoi la juge d'instruction? Rien. Fabien Porte également a confirmé lui aussi sous serment qu'il est bien à l'origine de 19 agressions contre moi. La juge d'instruction Emmanuelle Sebas a reçu l'ordre de ne pas en tenir compte. Elle aurait dû, début janvier, arrêter, mettre en examen et inculper, faire incarcérer Christian et Fabien Porte pour qu'ils soient présentés comme prévenus devant le tribunal correctionnel et qu'ils répondent de leurs crimes et qu'ils soient enfin condamnés. Ils risquent 10 à 20 ans de prison avec toutes les preuves qui sont dans le dossier de l'instruction. Ce sujet sera abordé largement. C'est le lien entre les incendies criminels commandités par Christian et Fabien Porte et le dossier compromettant remis au CSM. Et ça, personne ne veut l'entendre. Et surtout, que ce dossier ne soit pas rendu public. Donc aujourd'hui, je vais en parler. Le 4e sujet, c'est le fameux dossier. Voici une partie du contenu de ce fameux dossier et le nom des 12 magistrats qui me l'ont remis entre fin 2010 et début 2014. Voici le nom des 12 personnes. Denis Mondon, ancien procureur au TGI de Béziers. André Lafragette, expert auprès des tribunaux et ami de M. Mondon. Charles Puig, vice-procureur au TGI de Béziers. Henri Beck, vice-procureur au TGI de Béziers. Jean-François Do, juge de liberté au TGI de Béziers. Carole Do, vice-présidente au TGI de Montpellier. Jacques Amiel, expert auprès des tribunaux. François Mallet, ancien président au TGI de Béziers. Christophe Dalmier, huissier de justice à Béziers. Gérard Gauthier, maire de Cers et président délégué à l'Aglo. Jean-Louis Soulier, homme politique local. Philippe Rogeau, ancien président du tribunal de commerce de Béziers. Ils m'ont fourni des pièces, des preuves, des dossiers, et même certains me l'ont écrit de leurs mains. Tout ceci a été remis au CSM. J'ai remis au Conseil supérieur de la magistrature en 2012 et 2013 un dossier en 2 parties, très compromettant, qui m'avait été donné par ces 12 magistrats sur environ 80 affaires de prévarication impliquant un couple de magistrats. Ces faits n'ont jamais été contestés. Le CSM a bien auditionné les 12 magistrats qui m'avaient fait ces révélations. L'enquête a été diligentée par le juge Bedoué du Conseil supérieur de la magistrature. Au total, 30 magistrats ont été auditionnés, ainsi que Maître Dalmier, l'huissier de justice qui avait été menacé par Brigitte et Patrice Deville en 2007 et 2013. Le CSM refusera catégoriquement de me remettre le compte rendu et le dossier complet de l'enquête contre Brigitte et Patrice Deville en 2014. Cela prouve que le contenu brûlant de ce dossier est très embarrassant pour l'institution judiciaire.
Aujourd'hui, je vais vous détailler une partie des 80 affaires de corruption et vous expliquer comment les deux villes ont pu se créer un patrimoine de plus de 5 millions d'euros sur 30 ans, alors qu'ils n'avaient aucune fortune personnelle au début de leur carrière en 1976, ni de fortune familiale, ni aucun héritage. Résumé d'une partie des faits reprochés au couple de ville, magistrats, par les 12 magistrats de Béziers, et que j'ai remis au Conseil supérieur de la magistrature et en partie à plusieurs médias. Multiples faits de prévarication, de corruption, d'abus de pouvoir, de tentative d'influence, de délit d'initié, escroquerie à l'assurance, écoute illégale, fraude fiscale, donation déguisée, menace de mort réitérée, tentative d'intimidation, incarcération abusive, conflit d'intérêts, construction illicite, détournement de biens publics, enrichissement illicite, complicité de détournement d'héritage, faux en écriture, non-déclaration de personnel dans leur château de Servian et leur domaine de Camargue, travail dissimulé, esclavagisme moderne, faux témoignages, dossiers d'accusation montés de toutes pièces, multiples artisans jamais payés dans leur domaine, affaires de mœurs couvertes, affaires financières et immobilières couvertes. Dans ces multiples affaires de corruption, on retrouve à plusieurs reprises le nom de Christian Porte. Premièrement, Christian Porte a bien versé à 2 reprises 200 000 euros directement à Brigitte et Patrice Deville. J'ai remis les pièces qui le prouvent au CSM, ainsi que les pièces qui m'ont été données par le vice-procureur Henri Beck concernant et qui impliquent toujours Christian et Fabien Porte et Brigitte Deville sur plusieurs appartements construits et rénovés sans autorisation, 8 au total, et sans permis de construire, ainsi que l'acquisition par Christian et Fabien Porte et Brigitte et Patrice Deville d'une propriété en Camargue pour 2 millions d'euros en 2011. D'où vient tout cet argent? Autre dossier, l'enrichissement illicite et incompréhensible du couple de ville et leur train de vie sur 30 ans, de 85 à 2015, 2 fois supérieur à leur revenu, train de vie moyen, 23 000 euros pour un revenu officiel de fonctionnaire, de magistrat, de 11 000 euros en moyenne, ce qui fait un écart de 12 000 euros mensuels, inexplicable. Le dossier très détaillé montre bien que de 1985 à 2015, il y a eu en moyenne 10 000 euros par mois inexplicables qui ont permis leur train de vie, que les 12 magistrats ont estimé anormal, et les tableaux très détaillés dans ce dossier le confirment, ce qui fait un montant faramineux de 3 millions d'euros de revenus sur une période de 30 ans, en dehors de leur salaire de hauts fonctionnaires. D'où vient tout cet argent et en échange de quoi? Les 12 magistrats estiment que sur 30 ans, ces 2 magistrats corrompus ont arrangé, orienté, faussé plus de 1000 procès entre 1985 et 2015. C'est ce que ces 12 magistrats appellent des faits de prévarication. En se faisant graisser la patte, ils ont généreusement et goulûment mis leurs mains dans les pots de confiture. C'est l'expression des 12 magistrats. Ils rajoutent qu'ils ont, pendant 30 ans, méprisé leur code de déontologie, l'éthique et la morale. D'après vous, qui est l'intermédiaire ou l'apporteur d'affaires de ces nombreux dossiers confiés au couple de ville? Moi, j'ai la réponse. Et vous? Vous comprenez bien que le CSM connaissait tous ces faits de corruption depuis des années et n'a rien fait, mais ne pouvait pas permettre et admettre qu'une victime, moi, puisse révéler publiquement au grand jour dans les médias et lors de procès contre eux qui ont été chargés de préparer, organiser et commanditer les 2 incendies criminels qui ont détruit complètement l'entreprise, c'est-à-dire Christian et Fabien Porte. Pourtant, c'est bien eux qui ont reçu la charge de ce sale boulot, puisqu'ils avaient les moyens et les hommes pour commettre ces crimes, et ont reçu également l'assurance et la garantie qu'ils ne seraient jamais inquiétés par la justice, puisque ce sont 4 magistrats qui leur ont demandé de commettre ces crimes par suggestion pour me faire taire. Ils ont laissé faire, permis, facilité et couvert. Sans aucun doute, pour se protéger, Christian et Fabien Porte ont mis sur la table des dossiers compromettants et très sensibles concernant plusieurs magistrats. On appelle cela une assurance sur la vie. La justice
était prête à fermer les yeux sur des crimes et délits commis contre moi pour m'empêcher de révéler des dossiers de corruption impliquant de nombreux magistrats. Il en va de la réputation de la magistrature et de l'institution judiciaire tout entière. Il fallait étouffer cette affaire. D'ailleurs, 18 magistrats au total, dont 16 francs-maçons, ont été chargés depuis 6 ans et demi de couvrir et protéger les actes commis par Christian et Fabien Porte, n'hésitant pas à faire entrave à la manifestation de la vérité pour couvrir derrière les portes, aussi et surtout Brigitte et Patrice Deville, magistrats, à l'origine de mon affaire depuis 2007. Je rappelle ce que dit le Code pénal. Le fait de ne pas dénoncer un crime, le fait de dissimuler, voler, détruire des preuves et écarter, occulter des témoignages, le fait de refuser des confrontations et de faire obstacle et entrave à la manifestation de la vérité, le fait aussi de faire lors d'une instruction du déni de justice, du déni de droit, de l'immobilisme et utiliser la méthode de l'évitement dans le seul but d'occulter, d'écarter des preuves, lorsque ces faits sont commis par des fonctionnaires de justice, qu'ils soient magistrats, officiers de police judiciaire, et que ces fonctionnaires sont appelés normalement à concourir à la manifestation de la vérité, le Code pénal est très clair et dit que ces fonctionnaires devront être condamnés pour chacun des chefs d'accusation indiqués plus haut à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende, et l'interdiction d'exercer des fonctions publiques pour une durée de 5 à 20 ans. Le fonctionnaire de justice qui commet ces crimes et délits, et en plus qui est franc-maçon, ne doit pas échapper à ces condamnations au nom de l'égalité de tous devant la justice, mais en plus doit servir d'exemple. Je conseille et j'invite toute personne en conflit avec un franc-maçon de demander lors du procès au président du tribunal, dès que vous êtes appelé à la barre, avant l'audience, car après c'est trop tard. Monsieur le Président, je vous demande de me dire si vous appartenez à la franc-maçonnerie. Ceci n'est pas considéré comme une insulte à magistrat, c'est un droit de tout citoyen, mais peu de gens le savent. S'il répond oui ou s'il refuse de répondre, vous lui demandez de se déporter de lui-même et de faire nommer un autre magistrat en expliquant qu'il peut y avoir conflit d'intérêts et suspicion légitime. S'il refuse de se déporter de lui-même, vous le récusez sur le champ et refusez que l'audience ait lieu. Je l'ai déjà fait à 3 reprises. Ils ne peuvent pas refuser, même si ça les dérange. 5e sujet. Un magistrat doit respecter et appliquer tout au long de sa carrière le recueil des obligations du Code de déontologie, édité par le Conseil supérieur de la magistrature, qui parle clairement d'indépendance, d'impartialité et d'intégrité, de légalité, d'attention à autrui, de discrétion et de réserve. Lorsqu'un magistrat en charge d'un dossier a un lien avec une des parties, qu'il soit victime ou mis en cause, le magistrat doit immédiatement se récuser ou demander à se déporter et doit être remplacé par un autre magistrat, car il y a automatiquement conflit d'intérêts et suspicion légitime. Lorsqu'un magistrat est recruté pour intégrer et devenir membre de la franc-maçonnerie, il ne peut et ne doit pas juger et intervenir dans une affaire lorsque la personne mise en cause ou la victime est également un membre de la franc-maçonnerie, même si cette société secrète est tout à fait légale. L'intérêt de la franc-maçonnerie, c'est de recruter massivement et continuellement à l'école de la magistrature de futurs magistrats pour avoir au sein du système judiciaire toute une armée de petits soldats dociles, des frères infiltrés qui pourront être sollicités et actionnés à tout moment à la demande et être actionnés à tout moment à la demande dans tous les tribunaux de France, dans le seul but de protéger un autre membre de la franc-maçonnerie en difficulté devant la justice, qu'il soit impliqué et mis en cause dans une affaire ou simplement victime. Ceci est plus rare, même exceptionnel. Le travail du magistrat va consister dans ces cas-là à inverser la décision de justice pour qu'elle soit le plus légalement possible favorable et avantageuse aux frères maçons incriminés, allant même au mépris de la loi jusqu'à l'innocenter et l'écarter de toute poursuite judiciaire.
même si ce franc-maçon a commis des crimes. Le magistrat, à ce moment-là, n'hésite pas à se rendre coupable de complicité de crime, association de malfaiteurs en bande organisée et corruption. C'est un comble pour un magistrat qui est censé faire respecter la loi et surtout la faire appliquer, soi-disant en toute indépendance. Ce qui suit va vous choquer certainement. Voici le serment prononcé par l'apprenti franc-maçon lors de son initiation pour devenir franc-maçon à part entière, et ce devant tous les francs-maçons de sa loge. Voilà ce qu'il dit et ce qu'il doit répéter. Je jure et promets solennellement et sincèrement aimer mes frères, les secourir, leur venir en aide à toute occasion, quoi qu'ils aient fait. Et il doit rajouter, je préférerais avoir la gorge tranchée plutôt que de manquer à mon serment, que le grand architecte de l'univers me vienne en aide et me préserve d'un tel malheur. Tel est le serment que l'apprenti prononce et que prononcent aussi les futurs magistrats ou les officiers de police judiciaire ou tout fonctionnaire qui rentre dans la franc-maçonnerie. C'est pas fini. Une fois cette promesse solennelle faite, le néophyte sera libéré de son bandeau, donc c'est une description, et devra assister au visu à la scène de parjure, où là, le dernier apprenti joue le rôle de victime, châtié par ses frères pour avoir trahi le serment maçonnique. Il voit cette représentation tout en étant menacé par tous les membres présents dans la loge qui dirigent leur épée sur lui de leur main gauche et se protègent, cachant leur visage, donc leur identité, de leur main droite. Ultime rappel aux néophytes de la sanction encourue. Si vous trahissez votre serment, vous ne trouverez parmi les frères répandus sur la surface du globe que des vengeurs de la maçonnerie. Ceux-ci sont les termes exacts. Je remarque, c'est mon point de vue, que tous cachent leur visage. Ils ne veulent pas être reconnus par la victime à qui ils pourraient donner des coups mortels, chacun à leur tour avec leur épée, sans savoir qui va donner le coup mortel, ce qui démontre le manque de courage individuel de chacun de ces francs-maçons et leur lâcheté. Ils n'assument même pas leurs actes qu'ils commettent contre ceux qu'ils estiment être l'ennemi d'un des leurs qu'ils doivent protéger coûte que coûte, pour obéir aveuglément à leur serment de protection fraternelle, maçonnique, qui, je le pense, fait perdre à chacun d'eux toute réflexion personnelle, toute morale, toute valeur, tout respect d'autrui et indépendance intellectuelle. Cela s'apparente à de la soumission, de la servilité, et il se fourvoie. C'est mon point de vue. Dans la nature, les animaux qui pratiquent ce genre de chasse mortelle, en meute, contre un seul individu, sont les charognards, les hyènes, car individuellement, ils sont peureux, ces animaux. Chacun à leur tour donne donc des coups pouvant être mortels à la bête, à la victime qu'ils ont choisie, qu'ils ont acculée. Ils l'affaiblissent, la fatiguent, jusqu'à la mort de celle-ci. Et chacun d'entre eux va se partager le festin, la carcasse, et se régale ensemble de sa chair et de son sang. Le plus fort prendra le meilleur morceau. Voilà à quoi me font penser tous ces francs-maçons qui, depuis 6 ans et demi, s'en prennent à moi. Ils ne valent pas mieux que ces bêtes sauvages et sanguinaires que je viens de décrire. On voit que le serment des francs-maçons ressemble étrangement au code d'honneur des mafieux et du crime organisé dans le monde qui sanctionne par la mort la personne qui ose briser la loi du silence, l'omerta, ainsi que le serment de fidélité et d'obéissance, et ce par la peine de mort, dont un des leurs est chargé de la sale besogne. Alors que les francs-maçons, eux, se groupent plutôt par lâcheté pour éliminer, tuer ou abattre leurs victimes, et ce, professionnellement, personnellement,
n'hésita pas à s'en prendre à leur famille, à leurs proches, et à utiliser des barbouzes ou des membres du milieu du grand banditisme pour tuer physiquement leur proie, la victime, le perturbateur. Mais aucun d'entre eux ne se salit les mains directement, c'est bien de la lâcheté. Ils n'ont du courage que s'ils agissent en meute, en groupe, en bande, en réseau. Il est curieux mais surtout très choquant que des magistrats qui sont censés combattre le crime acceptent de prêter ce serment maçonnique de fidélité, de protection d'un de leurs frères maçons, même si ce dernier a commis des crimes. Pour certains, la franc-maçonnerie n'est qu'une secte. Moi, je n'adhère pas à ça. Par contre, d'autres, et je serais plutôt de cet avis, pensent que c'est une organisation secrète, ça c'est sûr, qui agit bien en bande organisée et qui n'hésite pas à commettre des crimes en utilisant des membres du milieu du grand banditisme et des barbouzes qui leur sont redevables, car ayant arrangé certains de leurs dossiers judiciaires ou autres. Ce qui me choque, c'est que des magistrats ou des fonctionnaires de justice en fassent partie et privilégient leur serment maçonnique au code de la déontologie de leur fonction. C'est aussi très inquiétant pour l'indépendance de la justice. Espérons que tous les francs-maçons ne sont pas pourris et corrompus. J'en connais d'ailleurs. Il semble qu'à Béziers, il y en ait beaucoup, et surtout dans le milieu judiciaire, et qu'il y ait un nid. Peut-être que je les ai dérangés dans leurs petites affaires. Mais est-ce que je dois me taire? Non. Je ne parle bien sûr que de ce que je connais, de mon expérience. Il ne faut pas généraliser. J'espère que pour la société civile, qu'il y a de bons et honnêtes francs-maçons encore aujourd'hui. J'ose le croire, j'ose l'espérer. Certains me le disent. Nous ne sommes pas comme eux. Nous ne sommes pas comme les portes. Nous sommes contre ces crimes et délits qu'ils commettent. Mais ils sont coincés. Ils ont signé leur serment. Par contre, j'ai constaté que dans le milieu judiciaire, la franc-maçonnerie semble avoir complètement infiltré, gangréné, vérolé l'institution judiciaire. Je parle de Béziers. Il semble que le fait de verser de l'argent à des magistrats, le fait d'être franc-maçon, le fait d'être à la tête d'une organisation criminelle et d'être un bon bailleur de fonds et corrupteur protège de tout, même des pires crimes commis ou commandités, et permet d'être au-dessus des lois, hors la loi, et avec une totale impunité. C'est scandaleux et très inquiétant. Dans mon affaire, un grand nombre de francs-maçons, 37 au total, se rendent complices de crimes depuis 6 ans et demi, dont 22 fonctionnaires de justice. Là, je suis dans la conclusion. J'ai terminé. J'estime que cet acharnement et mascarade judiciaire a assez duré. Dans les prochaines vidéos, je révélerai ce que le système judiciaire maçonnique ne veut surtout pas que je révèle publiquement. Je n'attendrai plus les procès. Début août, je révélerai la totalité des questions qui seront posées aux 19 témoins à chacun des 6 procès contre Christian et Fabien Porte et le nom de tous les complices de ces 2 individus. Fin août, je révélerai le nom, le rôle exact, la fonction des 37 francs-maçons qui ont agi contre moi et surtout des 18 magistrats francs-maçons qui agissent contre moi depuis 6 ans et demi pour protéger au nom de leur serment maçonnique Christian et Fabien Porte. Mi-septembre, je révélerai tout ce qui est déjà dans le dossier de l'instruction et que je n'ai pas encore dit sur le détail des 80 affaires de corruption impliquant 2 magistrats de Béziers et couverts au plus haut niveau de leur hiérarchie. Je parlerai de l'omerta maçonnique, judiciaire et mafieuse. Je vais aussi envoyer un dossier à Franck Massen, le patron des magasins But de France et de But International, pour qu'il sache enfin que parmi ces franchisés, il y a 2 individus peu fréquentables, mais surtout à la tête d'une organisation criminelle en lien avec le milieu du grand banditisme, qui pourrait pourrir et tacher la réputation du groupe des magasins But. Il ne doit pas le savoir, qu'il a au sein de ses franchisés
des gens en lien avec le milieu du grand banditisme. Question. Y a-t-il encore des magistrats intègres qui feront condamner enfin Christian et Fabien Porte pour les crimes qu'ils ont commis contre moi? Ou est-ce que la franc-maçonnerie va-t-elle encore demander à ces magistrats francs-maçons, au nom de leur serment maçonnique, de couvrir et protéger ces deux individus? Cela ne ferait que confirmer que la franc-maçonnerie a complètement infiltré, gangréné, vérolé le milieu judiciaire et qu'il ne faut plus croire en la justice à partir du moment où c'est une société secrète qui dirige et contrôle les décisions de justice. J'invite les médias qui voudraient faire des articles sur mon affaire de me contacter au 0607 10 26 91. Je leur remettrai le dossier complet ainsi que toutes les preuves et témoignages accablants qui prouvent la culpabilité et l'implication de Christian et Fabien Porte, ainsi que le nom et le rôle de tous leurs complices. Je suis également à la recherche d'une maison d'édition qui voudrait bien publier mon prochain livre. J'attends votre appel. Je vous dis à bientôt et je vous remercie. Au revoir.